Bien, alors on a vu tout à l'heure que le vecteur OM peut être repéré dans un repère cartésien. Alors on parlera de coordonnées cartésiennes. Les coordonnées cartésiennes, ce sont x, y, z, puisque le vecteur OM sera x fois le vecteur i, plus y fois le vecteur j, plus z fois le vecteur k. Donc x, y, z sont ce qu'on appelle donc les coordonnées cartésiennes du point. Cela signifie que si je connais la valeur de ces trois coordonnées, je vais pouvoir placer le point M n'importe où dans l'espace. Alors il existe un autre système de coordonnées qu'on va appeler des coordonnées cylindriques. Alors les coordonnées cylindriques, ce sont trois autres coordonnées qui permettent aussi de repérer le point M dans l'espace. Pour cela, pour ce système de coordonnées cylindriques, on va avoir besoin donc de la projection du point M dans le plan X ou Y, que j'ai représenté ici par le vecteur P, par le point P, pardon. Eh bien, si je connais la longueur entre le point O et le point P, cette longueur, je vais la noter ρ. Si je connais l'angle que je représente ici entre OX et OP, cet angle je vais le noter phi, et enfin si je connais l'altitude z ici, la coordonnée z du point M, et bien si je connais la valeur de ρ, la valeur de phi et la valeur de z, je peux aussi repérer n'importe quel point M dans l'espace. La valeur de phi et de ρ va nous permettre de positionner le point P, et à partir du point P, je n'ai plus besoin que de la coordonnée Z pour monter jusqu'au point M. Donc voilà un autre système de coordonnées qui permet de positionner n'importe quel point M dans l'espace. Alors, ce sont les coordonnées cylindriques. À partir de ces valeurs de coordonnées cylindriques, on pourrait très bien retrouver les valeurs de X, Y, Z, puisque vous voyez ici, alors si je fais une projection dans le plan O, X et Y. Donc vous voyez qu'on a représenté ici le point P, et finalement la valeur de phi, on l'obtient ici, et on a une longueur OP qui est égale à ρ. Si je veux connaître les coordonnées et revenir au système de coordonnées cartésien, vous voyez qu'il suffit tout simplement de projeter le point P, on aura la valeur de X ici et la valeur de Y ici. Alors, si on applique les relations de Trigo, on va tout de suite arriver à X est égal à ρ cosinus phi, en utilisant le cosinus phi. Cosinus phi, c'est côté adjacent sur hypoténuse, donc côté adjacent X sur ρ. Si je sors X, j'arrive à ρ égale cosinus, X égale ρ cosinus phi. Pour avoir Y, même chose. Cette fois-ci, je vais utiliser le sinus de l'angle. Et puis la valeur de Z, elle ne change pas. Donc vous voyez que pour passer du système de coordonnées sphériques au système de coordonnées cartésien, avec de simples projections, on peut passer de l'un à l'autre. On a trois coordonnées cartésiennes, trois coordonnées cylindriques. Donc voilà pour les coordonnées cylindriques. On peut on peut utiliser un autre repère, alors il en existe plein, mais il existe encore un autre système de coordonnées qu'on pourrait utiliser pour positionner le point M dans l'espace. C'est ce qu'on appelle les coordonnées sphériques. Alors ce système de coordonnées va être différent encore de X, Y, Z et des coordonnées cylindriques qu'on a vues précédemment, mais à l'aide de ces coordonnées, on va pouvoir, pareil, positionner n'importe quel point dans l'espace. Alors, les coordonnées sont les suivantes. Si je connais la longueur entre le point O et le point M, alors cette longueur, je vais la noter R, la longueur OM. Si je connais maintenant l'angle que j'ai ici entre le vecteur OM et l'axe OZ, cet angle, je vais le noter θ. Et si je connais la valeur de l'angle phi entre l'axe OX, ici, et le vecteur ici, le vecteur OP.
Bien, si je connais à la fois R, si je connais θ, et si je connais phi, eh bien je peux aussi positionner n'importe quel point M dans l'espace. J'ai donc défini un système de coordonnées. Ce système de coordonnées, on l'appellera coordonnées sphériques. Pourquoi? Parce que ce système de coordonnées est très pratique à utiliser quand on étudie un point sur une sphère. Alors, trouver les coordonnées d'un point sur une sphère, il y a un cas évidemment très concret, hein, c'est la position d'un point à la surface de la Terre, repérée par une distance par rapport au centre de la Terre, et deux angles pris par rapport, alors soit par rapport à un méridien, soit par rapport à l'équateur. Alors dans le système de coordonnées sphériques, l'angle est toujours mesuré par rapport ici à l'axe OZ, qui sera pris axe vertical. On peut évidemment, à partir de ces coordonnées sphériques, retrouver les coordonnées x, y, z dans le repère en 3 dimensions de coordonnées cartésiennes. Là encore, il va falloir utiliser les projections. Alors, on peut s'intéresser d'abord à la coordonnée z. Vous voyez ici que pour retrouver la coordonnée z du point, que je représente ici, donc la coordonnée z va représenter finalement la longueur ici que j'ai, la longueur de la projection. Vous voyez ici que l'on a un triangle rectangle avec un angle droit ici sur cette représentation-là. Si je veux avoir la coordonnée z par rapport à la valeur de θ, eh bien je vais utiliser le cosinus de θ, et le cosinus de θ va nous donner la relation suivante, z qui sera égal à r cosinus θ. Donc cette longueur-là, la coordonnée en z, sera égale donc à r multiplié par cosinus θ. Donc c'est la projection de r sur l'axe OZ. Alors maintenant, si on veut avoir les coordonnées x et y, alors je vais faire comme précédemment pour le repère cylindrique. Si je représente le plan là, x, alors O, x et y, vous voyez que je retrouve le point P ici. Je vais retrouver l'angle phi ici. Voilà. Alors, les coordonnées x et y, c'est quoi? Ce sera les projections orthogonales ici, et la projection orthogonale ici. Donc là, j'aurai la valeur de x, et ici, j'aurai la valeur de y. Alors, vous voyez que pour avoir cette projection, il va falloir que l'on trouve la valeur de la longueur OP, puisque j'ai un triangle rectangle, il me faut la valeur de cette hypoténuse des triangles rectangles, donc la valeur de OP. Mais en fait, la valeur de OP, vous la retrouvez ici. La longueur OP que j'ai ici, alors que je vais vous représenter, que je vais noter en rouge, vous voyez que cette longueur-là, finalement, on la retrouve ici. Alors cette longueur ici, on peut la calculer en fonction de θ. Cette longueur OP, si vous travaillez dans ce triangle-là, vous allez retrouver OP est égal à R sinus θ. Alors maintenant qu'on a la longueur OP, on va pouvoir trouver la projection en X. Donc maintenant, vous voyez que si vous travaillez dans le triangle ici, donc OP ici et avec l'angle droit ici sur l'axe X, la valeur de phi ici, donc vous avez un angle phi, vous avez un triangle rectangle, donc maintenant vous connaissez la valeur de l'hypoténuse, l'hypoténuse c'est ça. Donc vous allez pouvoir en déduire la valeur de x, puisque dans ce triangle-là, la valeur de x c'est le côté adjacent. Donc puisque la valeur de x c'est le côté adjacent, vous allez pouvoir utiliser le cosinus phi. Je vous le réécris ici, cosinus phi, ce sera donc le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Autrement dit, le côté adjacent c'est x, divisé par l'hypoténuse c'est OP. On pourrait faire pareil avec sinus phi d'ailleurs. Sinus phi, ce sera le côté opposé sur l'hypoténuse. Autrement dit,
Le côté opposé, on le retrouve ici. Hein. Ce côté opposé, c'est quoi? C'est tout simplement la même longueur que l'on a là, c'est-à-dire y. Donc y divisé par l'hypoténuse. L'hypoténuse, c'est OP. Donc vous sortez x, vous sortez y là-dedans, et vous obtenez quoi? Vous obtenez x est égal à OP cosinus phi, et y est égal à OP sinus phi. Il ne reste plus qu'à remplacer OP par ce qu'on a trouvé tout à l'heure, R sinus θ, et vous obtenez le système suivant. Vous allez obtenir x est égal à R sinus θ multiplié par cos phi, et y est égal à R sinus θ multiplié par sinus phi. Et z, z on l'avait déterminé tout à l'heure, c'est R cos θ. Donc si vous connaissez les valeurs de phi, θ et r, vous pourrez retrouver les coordonnées cartésiennes x, y et z. Voilà comment vous allez pouvoir passer d'un système de coordonnées à un autre. Voilà pour ce changement de coordonnées.